Parlons du vaccin et de votre travail à la tête de l'ONG One pour la France. Vous vous battez pour que le futur vaccin soit accessible à tous. C'est pas évident. Loin de là. Pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Malheureusement, vous le savez, la tentation permanente d'un certain nombre de pays, c'est le nationalisme vaccinal en l'occurrence, c'est-à-dire essayer de se réserver à soi, à sa population, le maximum de doses de vaccins lorsqu'il aura été trouvé et produit, et ce faisant le faire au détriment des autres pays et des autres populations. Or, vous l'avez compris, on est avec le Covid-19 dans une pandémie globale qui touche tous les coins du monde, tous les pays du monde. Et en réalité, aucun de nous ne sera à l'abri si tout le monde n'est pas à l'abri, puisque tout ça est contagieux. Bon. Donc, la question pour nous, c'est de veiller à ce que toutes les décisions qui se prennent en ce moment, de fabrication déjà de tests et de traitements, avant même de parler du vaccin, mais aussi de recherche pour trouver ce nouveau vaccin et de production. Toutes ces décisions-là qui se prennent à un plan international fassent bien attention à ce que tous les pays et les populations du monde soient servis. Je voudrais vous livrer une information qui est tombée il y a une heure environ. Le gouvernement américain a décidé d'investir $1,5 milliard dans la mise au point et la distribution à large échelle d'un traitement contre le Covid du laboratoire AstraZeneca. C'est un des labos les plus avancés dans cette recherche de vaccins. Mais si le gouvernement américain met $486 millions exactement, c'est aussi pour dire, bon, quand ce sera prêt, ça vient chez nous en priorité. En fait, je comprends que ce chiffre vous frappe parce que c'est un chiffre important, mais juste pour ramener les choses à leur juste mesure, il faut que vous ayez conscience que depuis le mois de mai dernier, une espèce de partenariat s'est créé au niveau mondial entre plein d'États qui ont décidé de mettre en commun des moyens pour notamment rechercher et produire ce nouveau vaccin. Que jusqu'à présent, ce sont $4 milliards qui ont été trouvés et mis sur la table. Que en réalité les besoins pour produire un vaccin susceptible de vacciner 2 milliards de personnes, c'est-à-dire pas toute la population, mais 2 milliards de personnes d'ici fin 2021, les besoins sont de l'ordre de $38 milliards. Nous avons besoin de $38 milliards pour être capables, fin 2021, de vacciner 2 milliards de personnes. Et pour l'instant, comme je vous le disais, nous en avons trouvé 4 milliards, donc vous voyez, le pas à faire, il est encore très important. Donc les États doivent vraiment faire des efforts pour trouver ces financements. Ça vous paraît beaucoup, mais juste pour un ordre d'idée, donc les 34 milliards qui nous restent à trouver, c'est moins de 1% des plans de relance économique adoptés dans les pays du G20, donc dans les pays les plus riches. Donc pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce que si on ne trouve pas ce vaccin, si on ne vaccine pas les gens, on va continuer à souffrir de la pandémie en tant que telle, sur un plan médical, mais surtout des effets économiques. Et je vous rappelle que l'effet économique à l'échelle du monde, c'est tous les mois, on perd, ça nous coûte $370 milliards tous les mois à l'échelle du monde.